Bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour ce rassemblement. Merci à tous. Merci à notre communauté qui est restée là-bas, à Ngazidja, à Mayotte, à Anjouan, à Moédi. Merci parce que je sais qu'ils partagent notre rassemblement parce que nous partageons leur souffrance. Je voudrais dire merci aux journalistes qui ont risqué leur vie, qui ont été emprisonnés, qui ont fait en sorte de nous envoyer des messages, des articles, des vidéos pour nous dénoncer la situation aux Comores. Nous sommes là pour la liberté de notre peuple. Nous sommes là pour la démocratie, nous sommes là pour la justice. 40 ans, ça fait 40 ans qu'on patiente, ça fait 40 ans qu'on attend que les Comores changent. Mayotte, la situation administrative de Mayotte est un scandale. 40 ans qu'on nous a pris un morceau de notre territoire, qu'on nous a pris notre île. 40 ans qu'on attend que Mayotte revienne dans le giron comorien. Les situations de Mayotte déchirent nos familles et font qu'aujourd'hui, nos morts qui finissent dans l'océan Indien en fait le cimetière, le plus grand cimetière du monde. C'est scandaleux. Un pays qui n'a pas de projet, qui n'a pas de développement économique, social et culturel. Un pays dont la diaspora participe plus que le PIB du pays. Mais vous vous rendez compte, c'est nous qui nourrissons nos populations là-bas. Puisqu'on a une participation financière qui se fait là-bas et qui est au-dessus du développement, de l'aide qui est apportée au niveau du développement. Je dis qu'un pays dans cette situation-là, qui ne maîtrise pas sa monnaie, qui n'est pas souveraine de sa monnaie, avec le franc comorien, qui est géré par la France, je dis que c'est un pays qui est en échec. Comment on peut expliquer aujourd'hui que nos populations ne peuvent pas boire de l'eau potable? 5% de la population n'a pas accès à l'eau potable. L'électricité, alors que nous sommes dans un pays où il y a du soleil, il n'y a pas d'accès à l'électricité. Au niveau de la santé, c'est un scandale qu'aujourd'hui, quand on a un petit problème de santé, ne serait-ce qu'une petite fièvre, qu'on aille à l'hôpital El Marouf pour se faire soigner, qu'on aille juste pour se faire soigner, qu'on y ressort mort. Ce n'est pas possible, c'est inacceptable. Nos écoles, mais c'est pour ça que nous sommes là, parce que nos écoles, ce sont des ruines. Nos écoles sont des ruines. Nos maîtres d'école, nos professeurs d'université sont sous-payés. Nos professeurs d'université, nos maîtres d'école, des fois, ne sont pas payés. Comment on veut transmettre une éducation à nos enfants? Comment? Ce n'est pas possible. Les assises qui a été organisé, un vrai simulacre qui a permis aujourd'hui de modifier la Constitution pour mettre en place une dictature que nous n'acceptons pas et que nous n'accepterons jamais. Qu'est-ce que veut aujourd'hui notre pays? Qu'est-ce que veut aujourd'hui les populations aux Comores? Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons la paix, la démocratie. C'est tout ce que nous demandons. Nous ne demandons pas à ce qu'on soit insulté. Nous demandons à ce qu'on nous respecte. Nous demandons à ce que nos populations puissent subvenir à leurs besoins. Comment on peut accepter de vendre nos eaux territoriales aux Chinois et que nos pêcheurs ne peuvent même pas, nos artisans ne peuvent même pas pêcher dans nos eaux territoriales? Ce n'est pas possible.
Ce qui s'est passé le 24 mars est scandaleux. C'est un déni de démocratie. Et si aujourd'hui, il y a eu plusieurs personnes qui se sont réunies pour dire non et que indirectement nous-mêmes nous disons non, c'est parce que nous voulons que notre pays soit libéré et qu'il ne soit pas installé une dictature. Je voudrais simplement souligner que l'acte qui a été fait à l'ambassade des Comores à Paris a été symbolique. Par contre, notre combat ne doit pas être une réponse à la violence. Je parle par rapport à un diplomate qui a été agressé ici à Marseille. Nous ne devons pas accepter de répondre par la violence. Nous devons être dignes, comme ils l'ont fait les Algériens. Les Algériens, ils se sont réunis et grâce à ça, Bouteflika est parti du pouvoir. Donc nous devons faire pareil. Et j'aimerais souligner que moi, la lettre que Macron a envoyée, qui n'est pas une lettre de félicitations, mais qui est une lettre de change. Pour moi, c'est une transaction. Et nous n'accepterons pas cet échange diplomatique. Puisqu'en réponse, c'est qu'on nous dit qu'aujourd'hui, nous, les membres de la diaspora qui vivons ici, nous sommes vendus à Macron en échange de Mayotte. C'est inacceptable. Comment un président peut parler comme ça? C'est pas possible. C'est pas possible. J'en finirai que nous sommes des Africains. Nous sommes fiers d'être des Africains. Nous sommes des Comoriens. Nous sommes fiers d'être des Comoriens. Nous sommes des Français aussi. Et nous sommes fiers d'être Français. Donc, nous allons saisir toutes les instances internationales. Nous allons saisir l'ONU. Nous allons saisir l'OUA. Et nous allons saisir aussi l'Union européenne. Et nous allons demander à l'Union européenne que les aides qu'elle envoie aux Comores soient conditionnées à une seule condition sine qua non, c'est de respecter la démocratie. Je vous remercie beaucoup. Ça me fait chaud au cœur. Je suis fière de vous. Je suis fière de mes mamans qui se lèvent à 5 h du matin pour aller nettoyer. On est fiers de vous. On est fiers de vous. Merci. Et regardez ce qu'a fait Azali. Et regardez ce que vous avez fait aujourd'hui. Malisa, elle est là. Elle a quelque chose à vous dire. Elle est pas là. Azali